Je m'appelle Abdoulaye. Je suis un patient résident au CHOM, centre hospitalier hors de Malte, ici à Dakar. Je suis chargé de présenter le reportage sur cette structure. Et pour aujourd'hui, je vous présente Monsieur le directeur général de la structure. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour Monsieur le directeur. Comment vous vous appelez? Mon nom est Michel Germain. Et quelle est votre fonction au CHOM, Monsieur le directeur? Vous venez de me le dire, je suis le directeur du centre hospitalier d'Or de Malte. Et depuis quand êtes-vous... Alors là, je viens de prendre mes fonctions il y a 8 mois. Mais j'ai fait un petit séjour antérieurement, il y a 6 ans. Toujours pour un espace de 2 ans de responsabilité. De 2011 à 2013. Et votre parcours, c'est exactement cela? Alors mon parcours, vu mon grand âge, il commence à être un petit peu long. Alors je vais essayer d'être très bref. J'ai passé 25 ans dans la vie militaire, comme officier dans l'armée de terre française. J'ai passé 15 ans dans les ressources humaines et les gestions du personnel. Et maintenant, ça fait 10 ans que je travaille comme bénévole pour l'Ordre de Malte. Et donc, c'est en résumant, j'ai dit 25 ans de service au service de la patrie. Ça est 15 ans dans l'armée française. Voilà. 15 ans au service du personnel et 10 ans au service des plus démunis. Et votre grade, c'est quoi? J'étais lieutenant-colonel quand je suis parti à la retraite. Et jusqu'à présent, on peut vous appeler colonel? Oui, bon, enfin, c'est fini ça. Ah, d'accord. Et quelle est votre mission dans cette structure qui est CHOM? Pour assurer la direction du CHOM, j'ai une lettre de mission qui m'a été confiée par la direction internationale de l'Ordre de Malte France à Paris, où on me donne quasiment les mains libres pour gérer le CHOM, avec un certain nombre, bien sûr, de directives qui sont communes à tous les établissements que l'Ordre de Malte a à l'étranger. Nous sommes 7 établissements à l'étranger, et 5 en Afrique, au Sénégal, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, et puis aussi la clinique maternité de Bethléem, qui est une magnifique maternité où il y a plus de 4500 naissances par an. Voilà. L'implantation de l'Ordre de Malte de France à l'international. Ok, mais toutes ces 7 différentes structures qui viennent de l'Ordre de Malte, mais est-ce qu'elles ont la même mission? Alors, pas du tout. Quasiment chaque établissement hospitalier a des missions différentes du fait des spécificités ou des spécialités de ses médecins. On reviendra peut-être sur la mission du CHOM. Il y a des hôpitaux qui sont plutôt généralistes, avec 7 ou 8 départements au service. Ça peut être la gynéco-obstétrique, ça peut être la médecin généraliste, ça peut être la chirurgie, tous les services qu'on peut rencontrer dans le monde médical. Et il y a 2 établissements qui sont des maternités, je viens de le dire, une à Madagascar et l'autre à Bethléem. D'accord. Et quelle est la spécialité maintenant de votre structure? Alors ici, en particulier, nous avons 2 pôles de référence qui sont la médecine léprologie, et à titre de léprologie, nous sommes le seul centre à pratiquer des soins et hospitalisations aux patients atteints de la lèpre. Ici au dans Sénégal, tout le Sénégal, oui, et dans toute la sous-région ouest. Deuxième pôle, c'est la chirurgie orthopédique réparatrice et chirurgie orthopédiatrique, donc pour les enfants, qui est aussi un pôle qui est très peu pratiqué au Sénégal, et je pense notamment à la chirurgie orthopédiatrique, où là, il n'y a quasiment pas de chirurgien orthopédiatre au Sénégal. Et donc, c'est un département que nous allons développer dans les années à venir. D'accord. Mais monsieur le directeur général de CHOM, on parle de l'Ordre de Malte.
Mais en 1048 déjà, il y avait cette idéologie, cette philosophie. Mais est-ce que vous pouvez nous faire l'historique maintenant, depuis l'heure de Jérusalem jusqu'à maintenant? Alors, si je devais vous faire l'historique, on en a pour 3 jours. Mais pour quelques secondes, monsieur. Quelques secondes. Ouais, il faut dire que il faut rendre hommage à notre fondateur, qui s'appelle le Bienheureux Gérard, qui en 1048 a créé l'ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. Et ça, c'était en Israël? C'était ce qui est maintenant en Israël, à Jérusalem. D'accord. Pourquoi Jérusalem? Puisque vous ne l'ignorez pas, c'est le lieu du tombeau du Christ. Et déjà à cette époque, il y avait de nombreux pèlerins qui venaient de toute l'Europe, qui parcouraient des milliers de kilomètres à pied et qui arrivaient à Jérusalem, souvent dans un état physique très délicat. Et ces gens-là, il y en avait beaucoup qui mouraient à Jérusalem. Et notre fondateur, le Bienheureux Gérard, a jugé qu'il était bon de créer un hôpital pour soigner ces pèlerins qui sont victimes de... chrétiens. Voilà. C'est ça. Très bien. Et maintenant, hors de Jérusalem, hors de Malte, ce changement, est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Ici, derrière moi, là, vous avez une fresque qui était peinte par un Sénégalais, qui donne une vue de la capitale de l'île de Malte, qui s'appelle La Valette. Puisque, après avoir élu domicile à Jérusalem, on a été chassé de Jérusalem par les Ottomans, et après quelques périples à Rhodes et à Chypre, nous sommes arrivés sur l'île de Malte et on a créé cet hôpital de La Valette. Vous en voyez une reproduction, peut-être un peu naïve, mais très intéressante. Donc c'est le Fort Saint-Jean et la commanderie de l'Ordre de Malte. Très bien. Oui, encore si vous avez quelque chose à ajouter. Nous sommes passés environ 300 ans, et en 1798, lorsque le consul Bonaparte est allé faire sa campagne d'Égypte, il a fait une escale à Malte. Et dans les canons fondateurs de l'Ordre de Malte, il était dit qu'on avait pour mission, on avait deux missions, il y a deux charismes de l'Ordre de Malte. Le premier, c'est la défense de la foi chrétienne, et le deuxième, c'est le soutien et l'assistance aux plus démunis. Et dans la défense de la foi, on avait autorité à porter les armes contre tous les infidèles ou tous les gens qui attaquaient l'Ordre de Malte et la chrétienté. Mais il était spécifié aussi qu'on n'avait pas le droit de porter les armes contre des Français. Napoléon, enfin à l'époque Bonaparte, jugeant qu'on les dépassait, nous a poussés hors de Malte, et après nous sommes arrivés à Rome en 1850, et depuis le siège de l'ordre souverain de Malte est à Rome. D'accord. Voilà très brièvement. Très bien, merci pour ce résumé. Mais monsieur, quel est maintenant le slogan de cette mission, de cette idéologie, de cette... Il n'y a pas d'idéologie. Oui, ou bien cette philosophie. Il y a un mode d'action, oui. C'est très simple. C'est aider et soutenir les plus démunis, sans distinction et sans discrimination aucune. Ni race, ni ethnie, voilà. J'ai tout dit. Ni religion, oui, sans discrimination aucune. D'accord. Merci. Et voilà. Et quels sont vos partenaires ici, Michel? Vos partenaires avec Chaume? Alors, nous sommes ici implantés dans l'hôpital de Fannes de l'Ordre de Malte, de par la volonté du premier président du Sénégal. J'ai parlé de monsieur le président de Léopold Sédar Senghor. Très bien. Qui lui a accordé en 1967 une implantation sur l'hôpital de Fannes, qu'il a appelé le pavillon de Malte. En 1971, le pavillon de Malte s'est transformé en ILAD, Institut de léphrologie appliquée de Dakar. Vous voyez déjà notre vocation à aider les patients atteints de la lèpre. Et en 2011, vu qu'il y avait quand même une certaine baisse de patients atteints de la lèpre, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. On reste pas, on continue. Et comme l'orthopédie était un des prolongements des soins qu'on apportait aux lépreux, on a créé ce qu'on appelle le centre
hospitalier de l'Ordre de Malte, le CHAUM, et qui depuis 2011 maintenant porte cette appellation. Voilà. Très bien. Et maintenant, pouvez-vous nous décrire maintenant le fonctionnement, la structure et l'organisation au CHAUM? Il y a du personnel médical, donc avec les chirurgiens adjoints du professeur Charles Kempé, médecin anesthésiste, pharmacien, plus le médecin que vous connaissez tous, hein, le médecin docteur Lala, qui est médecin généraliste, dermatologue, allergologue et néphrologue. Ah. Voilà. Et toutes ces spécialités sont avec elle? Oui, oui, parce que j'ai eu le grand bonheur de la recruter il y a 7 ans, je me dis puisque j'étais là il y a 7 ans, et je suis très content parce qu'elle a acquis une compétence et une notoriété, voire internationale, puisqu'elle est allée récemment témoigner dans une conférence internationale sur la lèpre à Manille. À Manille. À Manille. À Manille, c'est en Philippines. Ouais, ouais. Ouh, ça c'est au soleil levant. Ah. Ok. Monsieur, quelle est maintenant la caractéristique essentielle de CHAUM? La caractéristique essentielle, c'est de pouvoir pratiquer et donner des soins à des patients, pour certains qui sont totalement démunis, et des soins qui ne sont pas pratiqués ailleurs. Voilà les deux caractéristiques. Qui sont pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? La néphrologie, ça ne se fait nulle part ailleurs au Sénégal. On fait de la détection, du dépistage, mais on ne fait pas des soins de l'hospitalisation et voire des opérations. Et pour la chirurgie orthopédique, je n'en ai pas parlé, mais ça va être l'occasion d'en parler maintenant. Le professeur Kempé fait par exemple des opérations sur le rachis, la colonne vertébrale, qui ne se pratiquent nulle part ailleurs au Sénégal. Et ça évite notamment aux Sénégalais d'aller s'expatrier qui en Afrique du Nord, qui en Europe, qui aux États-Unis, pour se faire opérer de ces opérations qui coûtent très très cher et à laquelle on rajoute des frais extérieurs. Ici au Sénégal, ça revient donc beaucoup moins cher. Ça revient de l'ordre, c'est 3 à 4 fois moins cher que si on allait par exemple au Maroc ou en France. Très bien. Mais Michel, cette structure qui est CHAUM, qui a cette réputation, cette, je ne sais pas, tellement connue, je ne sais pas connue, je ne dis pas connue, parce que si tu demandes des gens, ils ne te connaissent pas hors de Malte. Qu'est-ce qui fait maintenant cette, cette méconnaissance en tant qu'hôpital qui est très fort dans dans ce travail, dans ses qualités de travail? Alors là, quand vous posez telle question, vous êtes en train de m'atteindre dans mon cœur le plus profond. Oui. Parce que mon souhait, effectivement, c'est d'accorder une plus grande visibilité, une plus grande connaissance au Sénégal ou dans la sous-région des activités du CHAUM. Donc ça va être un de mes principaux buts de ma présence ici, outre la gestion normale et quotidienne du CHAUM, c'est de faire mieux connaître nos activités et de les vulgariser beaucoup plus. Et pour ça, vous avez un programme bien défini? J'ai un programme, j'ai un plan. On va récemment, bientôt, se faire aider d'un ce qu'on appelle maintenant un community manager, c'est-à-dire une personne qui est très rompue aux nouvelles techniques digitales, aux techniques de la gestion des réseaux sociaux, et ainsi de suite, de façon à ce qu'on vive avec notre temps. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de l'histoire du CHAUM, de l'Ordre de Malte. Mais si nous sommes présents aujourd'hui, actuellement, après bientôt 1000 ans d'existence, c'est parce qu'on a su constamment évoluer, nous mettre au goût des techniques du jour, hein, et vivre ce que nous vivons. Hein. Et ça, c'est vraiment la caractéristique essentielle de l'Ordre de Malte à l'international, dans le monde, l'Ordre souverain de Malte. Hein, c'est sa capacité à évoluer et à se mettre au bout du jour. Mais quand on parle de slogan, je ne sais pas, slogan je peux dire, ou bien, je ne sais pas, c'est-à-dire les patients sont des seigneurs et alors vous êtes des serviteurs, ça c'est un slogan ou bien oui. ça va avec... Tout à l'heure on a parlé du bienheureux Gérard et il disait, lorsque vous avez des malades, relevez-les, accueillez-les à la maison c'était l'hôpital,
et offrez-leur ce que vous avez de meilleur. Et il disait, car nos seigneurs, les malades, méritent le meilleur. Et vous venez de le souligner, nous sommes au service des malades. Nous sommes au service de nos seigneurs. Vous tous ici présents, nous sommes à votre service. Très bien. Nous vous remercions, monsieur le directeur. Votre dernier mot, s'il vous plaît? Mon dernier mot, c'est que je suis en train de rédiger un projet d'établissement pour l'hôpital, un projet à 5 ans, hein, où je dis que notre seule ambition, c'est que ce CHOM, Centre Hospitalier d'Or de Malte, soit vraiment un hôpital pour les Sénégalais, par les Sénégalais et au Sénégal, afin de les faire mieux vivre ensemble. Les conditions de travail de votre personnel, est-ce que, c'est-à-dire par exemple, je suis infirmier, je veux être major, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui veulent monter directement en grade et que ça prenne? Je pense que si vous les interrogez, il y en a beaucoup qui vous diront qu'ils sont arrivés au CHOM, moi j'en connais plein, hein. Certains comme brancardiers, d'autres comme gardiens, ainsi de suite. Maintenant, ils sont aides-soignants, maintenant, ils sont assistants radiologistes, d'autres qui sont aides-soignants au bloc opératoire. Donc, ce sont tous des gens qui ont saisi leur chance, et nous sommes pour, justement, faire monter ces gens dans l'échelle des responsabilités, et bien sûr, leur permettre d'avoir une plus grande satisfaction dans leur travail. Moi, je suis personnellement particulièrement attentif à ces conditions de travail, puisque, rappelez-vous, je vous ai dit quand même que j'ai passé 15 ans comme directeur de personnel. Okay. Donc je suis marqué par ma vie antérieure, et un de mes soucis, hormis ce que je viens de signaler sur la communication, c'est qu'ici, dans Auchaume, tout le personnel vit dans une ambiance bienveillante, chaleureuse, voire familiale. Très bien. Mais monsieur le directeur, une petite chose, s'il vous plaît. À l'unanimité, à chaque personne que tu racontes, oui, le directeur, il est généreux, il est gentil, il est ouvert. Mais quel est votre secret? Moi, je ne sais pas ce que je suis. Moi, je sais ce que l'Ordre de Malte m'a appris. Et l'Ordre de Malte m'aide, hein, dans mon pratique de tous les jours, à peut-être être un peu plus généreux, un peu plus chaleureux, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que me donne l'Ordre de Malte tous les jours. Et c'est une vraie joie de venir tous les jours au CHOM, parce que je n'ai pas l'impression de travailler, et j'ai l'impression d'essayer de vous rendre service. Monsieur le directeur, je vous remercie. Et un petit mot en Wolof, s'il vous plaît, avant de terminer. Super. Merci beaucoup. Allez, applaudissez.